Merci Seigneur. Seigneur Père, Dieu te remercie pour le grand Dieu que tu étais. Merci pour le moment d'adoration qui vient de passer. Merci que tout l'Esprit Saint il a dit parmi nous. Et que tu peux causer avec nous, tu peux travailler dans nous les cœurs. C'est vrai Seigneur. Nous prions que nous réalisions quand nous disons Saint-Esprit, mobilise-toi. Saint-Esprit, c'est toi qui donne-moi la joie, qui libère-moi, qui donne-moi la guérison. Nous avons réalisé que c'est le Père, c'est dans son amour infini qu'il a venu son propre esprit pour travailler à travers de nous. Et que tout cela nous est rendu possible parce que le Fils Jésus lui-même, il a accepté de payer nos prix de tous nos péchés. Et nous sommes capables de sentir ça ce matin. C'est quand nous pouvons, après nous pouvons écouter ta parole, qui encore une fois nous demande la grâce de l'Esprit Saint pour ouvrir nous l'Esprit, pour nous comprendre les choses qui t'ont envie enseigner nous, Seigneur Dieu. Nous connaissons, Seigneur, que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et nous prête-nous à faire cela, Seigneur. Qui t'a ouvert nous les cœurs ce matin, à être réceptifs à ta parole. Si nous besoin de corriger, que nous soyons corrigés, Seigneur. Si nous besoin de discipliner, que nous soyons disciplinés, Seigneur. Parce que te dis, Seigneur, c'est parce qu'il te compte en nous qu'il te discipline. C'est parce qu'il t'a envie le meilleur pour nous, qu'il te corrige nous, Seigneur. Mais que ta parole est capable aussi édifier nous. Fais-nous prendre courage, Seigneur. Prends l'amour pour toi, Seigneur. Développe-nous l'amour pour toi. Développe-nous l'amour même pour la parole de Dieu. Quand elle est vie, elle donne vie, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et bien sûr par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Donc nous continuons ce matin avec nos thèmes. Donc l'obéissance et surtout la foi. Donc si jamais un d'entre eux te trouve qu'un dimanche je vous bloquer, fais-moi connaître en avance. Parce que je n'ai pas envie que personne rate sa porte. Moi, envie que nous fassions ensemble. Donc, dans l'écho, moi, envie que nous tous nous bougeons ensemble et que nous grandissions ensemble. D'accord? Alors, nous ne sommes pas capables de faire confiance à une la foi. Nous ne sommes pas capables de faire confiance à une la foi qui n'est pas fin testée. On ne peut faire confiance à une foi qui n'a pas été testée. Tester. Right? Si nous la foi, pas subir un test, nous ne sommes pas capables de faire des confiances. Ok. Donc, premier verset qu'ils ont noté, pas bien étudié, il y a plusieurs versets qui m'ont dit, et c'est un verset de référence qui m'ont fait attendre à ce qu'ils ont étudié pendant la semaine. C'est comme ça que nous pouvons avancer, que nous pouvons grandir. C'est comme ça que je suis capable de vérifier que ce qu'il me peut dire, c'est de la parole de Dieu, parce que je connais que la parole de Dieu, pas prendre tout pour acquis, nous besoin nous-mêmes en faire nos devoirs et l'apprendre de la parole de Dieu. Comme Esther, tu disais là, si nous-mêmes nous pas liés à la parole, je peux justifier le mot d'expérience. Et je peux dire mon expérience, je ne vais pas gagner rien. Ok? Donc, 1 Pierre 1,7 qui dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc là, il veut dire que l'épreuve de votre foi, nous la foi, il peut subir une épreuve. Il est plus important que l'eau. Je connais l'eau, avant qu'il nous gagne l'eau pure, il passe par le feu. Il prend l'eau là, je brille l'eau là, de sorte que toute impureté qui est dans l'eau, sorti, et c'est à ce moment-là qu'il nous gagne l'eau pure. De même, nous la foi pour les vignes pures, les bisains passent par le feu. Souvent dans la parole de Dieu, il fait référence à ce qui nous la foi, nous bisains passent par le feu, afin que nous la foi dedans les sorties. Et c'est pourquoi on veut dire, la foi qui n'est pas fini de tester, nous ne pas faire des confiances, parce que nous ne pas connaître qui se profondeur. Job aussi, tu connais l'histoire de Job. Job passe par beaucoup d'épreuves. C'est Job, le chapitre 23, le verset 10. Donc Job passe par beaucoup d'épreuves, mais à un moment donné, il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'eau.
Mais je précise que tu connais l'histoire de Job. Job, il passe par beaucoup de difficultés. Mais qui dit aller? Bon Dieu connaît pas qui va mon passé. Et si c'est lui qui peut éprouver moi, je sortirai comme l'eau pure. Ça veut dire qu'il peut être purifié de cela. Il y a encore plus important, il prend encore plus d'importance à cela. Donc, Dieu permet qu'il nous passe par une épreuve afin qu'il nous la foi capable d'être testé et en même temps épuré. Bon Dieu connaît quel niveau nous la foi a été. Nous ne pas connaît. Si nous honnêtes avec nous, si nous disons n'importe qui s'en a là, mais qui niveau de la foi? Tu vas répondre parce que tu ne pas connais quel niveau de la foi a été. Ça, c'est la vérité biblique, ça ne pas connaît. Mais Dieu connaît à n'importe quel moment quelle mesure de foi il y a en nous. Je connais que nous débutons avec une mesure de foi. Ok? Mais ça ne fallait pas qu'elle reste comme ça. C'est pourquoi la seule façon qui nous est capable d'avancer dans l'école de la foi, c'est qu'il nous passe par un examen. Mais c'est ça que les gens, je connais dans la nature. Chaque fois qu'on a envie de monter en grade, nous passé un examen. Nous apprenons, nous passons, nous réussissons succès, nous passons avec brio, nous l'examen. Là, nous gagnons un avancement. Là, nous montons en grade. Mais c'est pareil pour la foi. C'est pareil pour la foi. Nous gagnons une mesure de foi, nous ne connaissons pas que nous sommes pour la foi. Nous ne connaissons pas. Nous pensons que nous sommes solides. Mais Dieu connaît. Et comment l'épreuve vient dans nous la vie, c'est à ce moment-là qu'il nous fait tester la foi. C'est à ce moment-là qu'il nous connaît que ça nous situe nous dans la foi. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'il nous passe par une épreuve, qu'il nous passe par un test. Pour qu'il soit au but dedans, qui fait différence, il a envie de tester nous la foi, ce qui nous encore attendre de lui, et après, en même temps, pour qu'il travaille nous dans l'épreuve là. Il fait qu'il tout malpropre, tout saleté, capable de sortir, avec la foi là, lui monter, et que nous dépendons de Dieu. Donc, comme on a discuté la semaine dernière, il y a 3 dimensions ou segments ou sections, on va voir comment nous décrire ça, que nous la foi pour être testé. C'est dans les circonstances, c'est dans une relation, ça veut dire avec les hommes, les femmes, tout ce qui concerne le relationnel, et troisièmement dans les choses matérielles, les affaires qui sont physiques, matérielles. Et ce matin, nous retournons aux circonstances, parce que c'est dans les circonstances même qui, comme je disais, mon Dieu forme nous. Plus beaucoup, dans les circonstances qui nous passent. C'est là que mon Dieu a donné l'opportunité d'être formé. Ça passe ou bien ça casse. Toujours nous personnels principal qui nous peut étudier en même temps. Donc, profiter pour relire, c'est Abraham. Nous pour relire la vie d'Abraham. Parce qu'il nous peut apprendre des gens de la vie qui m'ont dit servi. Abraham est appelé quoi? Le père de la foi. Pas pour non rien, ça. C'est à travers de la vie d'Abraham que nous pouvons trouver comment Abraham il réagit par rapport à l'appel de la foi, à l'obéissance. Et comment il aussi fait face à pas mal d'épreuves, de circonstances, pour qu'il nous soit appelé ami de Dieu et père de la foi. Donc, pour commencer, Dieu appelle Abraham, qui tient païen, et Abraham abandonne toutes choses. Il commence ce chemin avec Dieu. Comment il commence avec Dieu, nous connaissons qu'il fait face à un premier gros problème, c'est la famine. Right? Abraham trouve dans une situation qu'il y a une famine. Et quand tu peux lire un peu, ça paye que Abraham sortit là, que tu peux dans ce problème-là. Donc tout le temps, il y a tout ce qui est bien. Il n'y a pas de problème de famine là-bas. Mais le fait qu'il ait quitté, il sortit dans ce confort, il a avec Dieu, il retrouve lui dans une position que il sortit. Il a dit non, et famine, peine à manger, comment vous faire? Première épreuve qui vient dans la vie d'Abraham, première circonstance, c'est la famine. Et Abraham vient faire face. Premier, il rentre dans l'école là. Quand nous commençons à bon Dieu, nous rentrons dans l'école de la foi. Comment bon Dieu appelle nous dire oui, nous finissons signer, nous rentrons dans l'école de la foi. Pré-primaire, après qu'il y a une primaire, secondaire, universitaire, etc. De sorte qu'Abraham fait face à plusieurs épreuves. C'est ce qu'il nous. Donc,
Je connais le verset ou bien le dicton que les chrétiens dit nous pouvons marcher de victoire en victoire, n'est-ce pas? Mais qui précède une victoire? Hein? Le combat. Le combat. Tu fais sacrifice, tu vas gagner une victoire. Tu peux louer Dieu. Mais c'est le combat qui est une victoire. C'est uniquement un combat qui nous gagne une victoire. N'est-ce pas? Mais ça ne nous pas qu'à dire nous envie victoire en victoire, mais seulement ne pas les faire face au combat. Donc, chaque victoire est précédée par un combat qui nous a amené. Et chaque combat, c'est simple, chaque circonstance qui peut venir là. C'est pour ne pas nous fuir, circonstances. Pendant la période de l'Exode, le peuple hébreu est sous le joug des Égyptiens. Ok? Sous le joug des Égyptiens. Donc, Dieu dit, ok, correct. Mais pour faire de ce peuple-là, c'est beaucoup de temps après Abraham, là, hein? Mais vous faites de ce peuple-là, vient ce peuple qui est capable de démontrer toutes choses au monde entier. Il gagne une première victoire. Il est délivré par Moïse des Égyptiens, right? De l'esclavage. Je tombe dans les airs. Première épreuve que je gagne, qui était. Et ça, c'est un peuple, ça. Donc, le fait qu'il s'est commencé du monde, l'épreuve là, encore plus grand. Première épreuve qui se gagne, c'est la mer Rouge. C'est la mer qui paraît devant eux. Soldats peuvent venir des épreuves en même temps. Les Égyptiens peuvent venir pour venir tous eux. La mer devant eux. La mer en deux promesses et derrière, de milieu. Donc, note ça, ça se trouve dans Exode. Donc, dans Exode 12 à 15, Exode chapitre 12 à 15, c'est la première épreuve que le peuple égyptien fait face, c'est la mer Rouge. Première épreuve, la mer Rouge. Je passe la mer Rouge, je tombe, c'est un coup là, dans la sécheresse, pénal de l'eau pour boire. Je ne sais pas, il y a un problème de l'eau, après aussi. Deuxième épreuve, je coupe la lignée, etc. Nous allons prendre dans le détail, mais seulement juste aller à la maison et trouver comment, à chaque fois, il y a une épreuve qui vient. Il y a une circonstance qui apparaît par rapport au peuple hébreu, au peuple qu'il appelle Israël après. Donc, la victoire ne vient pas comme ça même. Il y a une raison pourquoi Dieu permet ça. Il y a une raison pourquoi Dieu permet ça. Troisième, c'est la faim. Exode 16. La faim. On a fait face à la faim. Ok, mais c'était plus une forme de gourmandise, ça n'a fait là. Ok, c'est encore une fois une épreuve. Quatrièmement, vient cette fois-ci, comme ça, trois là pas chassé, c'est un coulage de bien la guerre. Donc c'était face aux Amalékites. Donc je peux bien traverser, donc je fais face aux Amalékites, bien combattre les Amalékites maintenant. Exode 17. Le peuple d'Israël pas être sauvé comme ça même. Il est obligé de faire face à beaucoup de choses. Mais nous prenons depuis le commencement, hein, la mer Rouge. Quand je fais face à la mer Rouge, comment est-ce que le récit arrive pour faire face à la sécheresse? Si tu surmontes la mer Rouge, si tu faillis la mer Rouge, pas tu prends tout le reste. Mon visage qui s'appartient là. Je te fais face à la mer Rouge, je surmonte la mer Rouge. Je t'avance, je te regarde un désert, je surmonte ça là. Surmonter avec tout ce qui monte fait là-dedans, hein, nous faisons dire cela. Arrive un troisième, arrive un quatrième, et pour arriver encore. Ce que nous apprenons de cet épisode-là, ce que nous apprenons de là, c'est qu'il y a l'ennemi de la foi. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Soit, quel type d'orgueil? C'est l'orgueil que nous disons nous-mêmes, ok, right. Nous faut, ça c'est un. Et deuxième là, c'est qui nous oublier. N'oubliez ce qu'ils m'ont dit de faire. L'orgueilleux, lui, quand il passe une épreuve, tout de suite, il pense qu'il faut. L'autre là, lui,
il passe en épreuve. Tout de suite, comment il finit par son épreuve, il finit oublier tout ce qu'ils m'ont dit de faire. C'est eux ça. C'est eux ça. Donc dans les deux cas, il y a une problématique importante. C'est que je n'arrête contre le bon Dieu. Et c'est ça là qui me peut causer. Je arrête contre le bon Dieu. L'autre sens, je peux compter. Le je t'aime. Du moment qu'il nous mange contre nous-mêmes, il finit de orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas simplement le fait qu'il nous cause beaucoup. Non, c'est qu'il nous contrôle nous-mêmes. Nous contrôlons nous-mêmes. Souvent, souvent, nous développons une espèce de supériorité face aux épreuves quand nous traversons une épreuve. Nous avons une circonstance qui vient dans la vie. Ok, nous prions, bon Dieu, t'écoute. Bon Dieu, à la dette. Bon Dieu vient résoudre le problème là. Nous gagnons des problèmes, nous ne sommes pas reconnaissants. Deuxième coup, nous nous prenons supérieurs. Parce que nous passons à travers de ça, nous pensons que c'est un coup là, nous venons de péter. Tout nous capables, nous venons de super chrétiens là. Tout nous capables d'affronter. Nous arrêtons contre le bon Dieu. Nous pensons que c'est nous qui nous faisons ça. Moi, je prie, moi, je ceci, moi, je ça, moi, je fais la pause. Si moi, je prie pour un kikan, et que ça kikan là, il guérit. Moi, je prie pour un kikan, et puis il gagne ce miracle qu'il peut attendre. Et un seul coup, nous venons roi. Un seul coup, nous venons orgueilleux. Nous pouvons penser que c'est nous qui pouvons faire ça. Mais ça, l'orgueil là, il empêche nous de progresser dans la foi. Parce qu'il fait, nous arrêtons de dépendre le bon Dieu. Comment nous guetter? La foi, c'est quoi? La foi, c'est qu'il nous base tout ce qu'il nous peut faire, la parole de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons attendre le bon Dieu qui vous fait ces affaires là, pas nous. Le moment que nous pouvons penser que c'est nous qui fait ces affaires là, nous finit. Bon Dieu n'est plus dans l'équation. C'est pourquoi, moi, déconseille les autres de penser que positive thinking, c'est une affaire qui vient de Dieu. C'est nous qui pensons, nous disons, non, 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 nous besoin de dire, nous pas qu'à faire non rien, nous. C'est la foi qui nous besoin, pas positive thinking, nous besoin la foi. Nous besoin la foi que Dieu peut faire toutes choses. Qui nous va pas faire non rien, parce que Dieu en contrôle de toutes circonstances, il trouve tout à faire, et c'est lui qui fait pas ça. Donc moi, pas faire non rien, moi. Tout cas, tes pensées qui vous prennent apporte la foi, pas pour capable de faire moi avancer. Pas pour capable de faire moi avancer. Bon, quand on pense tout le bien du blé qui a dans le mois, il ne va pas vous faire une sonde d'énergie, vous faire quoi que ce soit. Si bon Dieu, pas décider pour tirer toi là-dedans, tu pour rester là-dedans. Tout positive thinking qui te ramène là, tu pour rester là-dedans. Parce que c'est Dieu qui décide. À cause de ça, beaucoup de gens perdent la foi. Parce que tu ne peux pas attendre le bon Dieu, tu peux confier dans une parole positive. À la fin de la journée, perdre tout. Et puis même croire le bon Dieu. Parce que quoi? Pas attendre le bon Dieu. Quand nous pouvons avancer et que nous faisons face à une épreuve, et que nous traversons l'épreuve là, souvent des fois, nous arrêtons d'avancer parce que nous regardons et nous restons le passé. Ce que bon Dieu nous fait pour nous, bon, on ne va pas être reconnaissant là, hein? Écoute bien, moi bien. Nous guettons derrière et nous arrêtons de guetter devant. Tous mes témoignages, c'est 10 ans de cela. Mon victoire du Brésil, ouais, 10 ans, j'ai fait ça. Avant, moi, ça, avant. Mais avant, c'est le passé, ça. Si tu peux guetter derrière, ça veut dire apporter ça. Non, il n'est pas arrivé. Tu n'as pas de progrès du tout. Parce que tu peux guetter derrière. Tu n'as pas qu'à guetter derrière. Mais aujourd'hui qui n'est arrivé. Demain qui va arriver. Mais qui derrière là qui fait, nous reconnaissons le passé, nous reconnaissons de ça. C'est ça qui donne nous la foi. Qui bon Dieu, il déjà agir, il peut agir encore. Mon témoignage, bien aujourd'hui, vivant, Dieu est vivant, Dieu n'est pas de mort. Il dit, mort, il te rappelle, mais Dieu est vivant. Donc, si nous restons dans une épreuve et nous ne pas bouger, si nous voulons développer certains orgueils, et c'est tout cela qui nous construit en nous. L'orgueil amène nous contre nous-mêmes et devant ça fait là capoter. Mais on va vous raconter toute la vie. Je prends un autre, tu écris à ma épreuve de ta vie, c'est pour trouver que c'est vrai. Parce qu'il m'a fait dire, moi. C'est pour trouver que c'est vrai. Et c'est pourquoi qu'ils ont dit, mon Dieu peut permettre nous, enseigne-nous, pour nous sortir dedans, pour nous progresser, pour nous vivre en Abraham. Même plus, l'orgueil, c'est dire Jésus. Jésus même sa vie remplie d'épreuves.
rempli d'épreuves. Et puis, sorti dans les semaines, fini gagner épreuve et fini. Ok? Donc, il faut nous faire attention. Parce que cet orgueil de la foi là, c'est dangereux ça. T'as plus ouais, moi, j'aime de prier, moi, prier. Hey, moi, tu vas connaître ça. 100 ans, il pour raconter là, moi, prier pour tel guéri. 100 ans, il pour raconter ça. Mais c'est le passé ça. Quand on me prie 10 ans de cela, mais 9 ans de cela qui n'est arrivé, 8 ans qui n'est arrivé, 7 ans qui n'est arrivé. Non, il va te passer. Ça veut dire que tu vas progresser du tout. Si tu me pries pour un du monde, 10 ans de cela, du monde là, il gagne un travail. Moi, bien content. Mais après, qui n'est arrivé. Mais tu vois comment tu me progresser. Comment tu me progresser. Et nous reste le bon affaire derrière. Reste le passé, jamais pour faire nous avancer. Nous vivons pas derrière. L'avenir, c'est devant. Dieu, c'est devant. La foi fait nous progresser. Et quand nous vivons dans le passé, nous arrêtons, affrontons la réalité. Nous arrêtons de progresser dans ma situation. Et ça, c'est dangereux encore une fois. Donc, quand nous retournons dans le personnage Abraham, bon Dieu appelle Abraham. L'escadre d'Abraham a été promis tout de suite. Mais Abraham, tu risquais de venir du monde, quoi? Orgueilleux. Satisfait de lui-même, rapidement. Donc nous trouvons qu'Abraham, bon Dieu n'a pas envie qu'il devienne autosuffisant. C'est ça que je peux là. Quand nous réussissons à faire des affaires, nous devenons autosuffisants. Ça veut dire quoi? C'est moi. C'est moi, c'est à moi. Je m'arrête à l'église tout là. Parce que moi, je viens déjà à terre. Je connais prier, je connais poser, je connais ici, je connais cela. Je n'ai plus besoin de personne. Je n'ai même besoin de bon Dieu. C'est autosuffisance. On attaché à l'orgueil, l'autosuffisance. Nous ne sommes pas capables d'être autosuffisants. Parce que même la puissance n'est pas de nous, c'est de Dieu. Donc Abraham, bon Dieu n'a pas envie qu'il devienne autosuffisant. Donc la vie d'Abraham est parsemée d'épreuves. C'était qu'il est passé premier coup, c'était qu'il est une fail. Il est une fail parce que dans ce démarche, dans ce départ avec Dieu, il ne connaît pas comment on pense avec Dieu. Pour nous aussi, c'est difficile. Quand nous commençons avec Dieu, c'est difficile ça. Si nous ne pas rester focus, si nous ne pas lier la parole, il est plus difficile. Nous ne connaît pas comment marcher. Abraham, première épreuve qui vient, il a le problème de la famine. Là. Qui lui fait? Il est en Égypte. Est-ce qu'il est en Égypte? Hein? Quand l'hébreu écrit à c'est très important de lire. Il y a tout le temps une connotation spirituelle derrière. Donc, le mot qui va servir, il dit Abraham, modèle en anglais, went down. Abraham descendit vers. Donc, quand un hébreu servit dans un texte, qui dit descendit vers, went down, ça veut dire qu'il te peut descendre dans ta relation avec Dieu. À chaque fois que l'hébreu, ce texte, c'est ça, il peut montrer en même temps. C'est l'action qu'Abraham peut faire là. Il peut aller vers l'Égypte là. Aller vers l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte représente quoi? Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que l'homme peut offrir. Alors, ce que vous dites, on appelle de ça. Abraham retourne là-bas, à la solution là-bas. C'est qui, bon Dieu, tu peux t'en aller. Ça a vini toi, sorti, mot pour prendre soin de toi. Il gagne sa promesse là. Mais il y a l'Égypte. Parce qu'il avait connu comment avancer. Et il y a l'Égypte, il went down, il descend. Dans une amorce avec Dieu, il fait 2-3 pas en arrière. Il gagne un problème. Là-bas. Mais en plus que Dieu nous fait une promesse, mon Dieu, tu as dit là-dedans. Et il gagne un problème. Alors, il gagne beaucoup de problèmes. Okay? Il gagne beaucoup de problèmes. Dans sa mort, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup d'épreuves, beaucoup de circonstances que tu es capable de mettre l'emphase de Dieu. Mais Abraham, il apprend seulement. Abraham, il apprend. Comment est-ce qu'il nous connaît? Qui Abraham, il apprend? Faire confiance à Dieu. Comment nous connaissons ça? Quel était le test ultime? Que là, il rentre dans la cour des grands. Nous tout connaissons ça. Isaac. Si Abraham ne passe pas un petit test, ça, puis ça veut dire, là, au fur et à mesure qu'il avance, il gagne un grand test. Bon Dieu, j'ai dit, sacrifie ton garçon. Sacrifie ton garçon, Isaac. Abraham. Qui Abraham dit? Nous allons. Moi et mon garçon, nous pouvons worship God, nous pouvons adorer le Seigneur, après nous prévenir. Et allez. Vous êtes capable de faire ça?
difficile. Mais Abraham finit par se tuer. Quand il passe ça, il vient le père de la foi. Derrière ce qui vient passer, il passait avec brio. Mais avant, il passait un tel examen. Il fait face à toutes les circonstances qui viennent. Il repose le Dieu dans chaque moment. À cause de ça, même le dernier moment là, à dernier grand examen là, pour qu'Abraham prenne des décisions, parce qu'il fait, il finit à prendre, à payer uniquement le bon Dieu. Ce n'est plus à propos de lui, ce n'est à propos de personne. Abraham peut payer juste le bon Dieu. Et c'est ça nous target. Premier target, parce que nous avons commencé ici. Fais-moi léger tout. Jésus fait léger tout. Nous, tu peux causer ça hier avec un garçon. Comment tu dis, nous arrivons à un moment que nous tellement haine, tu peux causer comment Dieu a envie de nous prier. Tellement haine avec Dieu. Qu'il ne peut pas nous raconter une histoire. Tellement haine. Qu'il l'équerre bon Dieu, c'est nous l'équerre, c'est l'équerre bon Dieu. Et nous l'équerre pour dire, lève-toi et marche. Nous tellement proches de Dieu dans la relation qui nous a. C'est ça, imiter Christ. Tellement un avec Dieu. C'est ça, Jean et Pierre, quand je rentre dans le temple, quand je trouve, je me parle de la foi là, hein? Quand je trouve ça mendiant, qu'il dit, je n'ai ni argent, ni eau. Après, qu'il dit, après, Seigneur, me demande, non. Au nom de Jésus. Après, lève-toi et marche. 3 la ligne. Tellement un avec Dieu. Tellement sur la foi de Dieu devient top net. Pas besoin de discuter. Pas besoin de négocier. Pas besoin de battre la colle. Non. Tellement un. Et c'est là-bas que nous pouvons aller. C'est là-bas que nous pouvons aller. C'est ça que Dieu peut dire. Quand Jésus dit ça, soyez un. Comme je suis un avec le Père. C'est ça qu'il peut devenir. Et ça, c'est uniquement les épreuves, ma circonstance, les épreuves de la foi qui peuvent amener nous là-bas. À ça que au départ, moi, Jésus, comme ça, un la foi qui peut venir tester, nous pas qu'à faire de confiance. Et moi, pour prouver ça, moi, pour raconter de mes histoires. Ok? Faites des manches de vivre, hein? Nous disons, là, peut pas nous fier aux histoires de nos camarades, mais bon, nous observer négativement. Vous trouvez. Des fois, on fait face au cancer. Première fois, on tient du monde qui peut déjà faire travail, marcher, bon, il peut faire, presse, il peut organiser, il peut être ban jeune, organiser un groupe, etc. 2014, nous peut dire, tu crois on est à la foi? Moi, tu penses, mon homme, 2 fois, ouais, je crois, nous mettre sérieux, nous faire un magazine, nous pouvons faire ça avec la foi. Moi, tu es dans la foi. Parce que tu connais ce profondeur. Quand moi, écoute bien mon détail là, hein, moi, je dis qui ne pas transpirer. Moi, je dis qui ne peut pas transpirer. Et c'était tout le temps rigide, les caméras sur la tête en bas, les bras. Moi, à la clinique, nous fait un test. Le docteur nous dit, demande, suspect qui m'a un cancer. C'est qu'aujourd'hui, je peux transpirer. Depuis ça, il y a zoom transpirer, ça c'est extraordinaire. Jamais je transpirer. Jamais je ne peux pas transpirer, moi. Je transpirer. Je paniquer. Je viens blême. Comme ça que c'est là. Coupe-moi, pénalisant. Je l'ai découvert. Moi, je dis, moi, tu pénales la fois, Jean. Moi, je vais te pénaliser la fois. Qui fait de me paniquer? Je regarde la fenêtre, je vais sauter. Parce que je ne suis pas capable de commencer à vous êtes. Je paniquer, je trouve j'ai 40 ans là, je trouve tout une fille là, mais je regarde la Bible, je n'ai pas même envie de lire. Parce que tout cela n'est plus dans sens pour moi. Pourquoi? Parce que je tiens un petit la foi. La mesure qu'il me donne moi pour croire là, ça me tout le monde. Jamais il finit de tester. Jamais il finit de tester. Et me paniquer. Pour moi, c'était un moment, wow, net. Pas fini là. Ils ont opéré, ils ont tout. Je suis sorti là-dedans. Je suis content. Je suis sorti là-dedans, bien, après 1 semaine. Parce que bon Dieu, il fait moi, quand même, ma mère, là, je opéré. Après 3 jours, quand il opéré là, il sec. Donc, tu dis, qui vitesse? Dieu peut prier pour moi. Pas moi, parce que je ne peux pas prier, moi. Je finis comprendre. 0. Et c'était sur la fois que grandi, moi, je peux tomber. Il dit, quitte-moi pour la salle d'opération. Et c'est-à-dire, il parle la case, il parle réjouir. Je me dis, réjouir? Moi, ce qui est passé au-delà, là, tu peux la réjouir. Parce que pour moi, c'est comme ça ma foi a été. Parce que je ne connais pas.
On peut dire, mais il ne peut pas connaître. Comment tu as fait bon Dieu parce qu'il ne peut pas connaître. Jamais une passeport du fait. Acheter un passeport du fait. Ça n'est pas fini. Nous sautons là-dedans. Nous répondons la vie normale. Nous répondons la vie normale. Pensons qu'il me fait un super pas par rapport à la foi. Nous continuons la vie. Ce qui arrive novembre 2015. Je pense qu'on dit, bon Dieu, ça vous là, pas de comprendre. Ça, c'est mon interprétation. Mon regard cancer cette fois-ci. Et retourner. C'est un coup là, il retourne belle. Right? Il remplit mon ventre. Tu me l'as mis tellement gros. Complètement down. Mais moi, je dis à moi-même, mais qui l'a fait quand tu es là-bas et ici, quelle différence? Je m'aurais paniqué. Mais seulement, pas autant que la première fois. Pas autant que la première fois. Je rentre dans la clinique. C'est là qu'il m'a fait un scan, découvrir qu'il y a une tumeur, me plairait. Mon réaction par rapport à cette fois-là, moi, je dis, bon Dieu, comme ça, ok. Quand on finit de plairer, il me dit, reste cette histoire, tu as bon Dieu à cette heure. Il me dit, bon Dieu, ça me rappelle comprendre qui fait, ça ne retourne. À ce moment, je comprends. Si vous ne comprend à l'époque. Et là, moi, je dis à Dieu, écoute-moi, simple ça. Tu as envie, mon mot? Mon paré pour moi. Moi, je dis, mon paré pour moi. Moi, c'est moi des affaires, moi, c'est mon toi, c'est moi. Mon femme n'a pas perdu la foi. Mes enfants n'ont pas perdu la foi. Moi, parce que moi, je vais venir à toi, là. Parce que moi, je suis certain qui me perd là-bas. Parce qu'il me connaît maintenant. Dans cette période-là, il y a beaucoup de choses qui me passaient. Mais, comme on dit, c'est un test de la foi pour nous grandir. Il est beaucoup plus dur. Moi, je dis, right. Moi, je dis, me paré. Parce que mon test, c'était autre chose que mon Dieu montré moi. Renoncer à soi-même. I give myself away. C'est pas une chanson. Quand mon Dieu fait où give yourself away, mais il paraît. Et là, mon Dieu dit, right, me paraît pour moi. Est-ce que c'était un manque de foi? Non. Moi, je dis accepter, moi, je ne peux pas accepter la volonté de Dieu dans ma vie. Moi, je ne peux pas connaître qui est devant. Je connais qui m'ont dit réservé pour devant, nous pas connaît. Nous pas connaît. Et là, moi, mon Dieu dit à moi, allons sur notre rive. Tout la paix, tout ce qui me tue pratiquement fini, mon relax, pas de aucun tracas. Tracas de tous les jours, bien sûr. Quand on peut souffrir, ou gain douleur. La foi, pas faire douleur, aller. Ok? Tout le monde dit, mais moi, tu comprends un peu mon beau-frère, tu attends quand il parle la France, quand il appelle, voilà, voilà. Nous avons aussi pensé, oui, nous avons aussi mot. Si tu peux attendre ça. J'ai dit, moi là. J'ai dit, moi là, 10 bouts de ferme, manger bien tout. Hein? Manger, pas seulement du tout. Et il y a des gens qui sont proches dans l'agonie, Ruben, pas oublier jamais. Mais nous, qu'est-ce que tu peux faire quand tu peux souffrir? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier. La foi est changée là. Nous pouvons manger en ligne, nous pouvons manger en ligne là. Et un soir, pas qu'à raconter dans le micro, ça raconte à côté ça. Quand nous plus souffrir, l'enfer, nous qu'à dire. Des gens nous reconnaissent. Nous plairait. Mais nous prier, c'est bon. Parce que nous connaissons, bon Dieu, nous pouvons dire nous-mêmes, bon Dieu, vous tirez nous là-dedans. Nous ne pouvons pas connaître, nous pouvons souffrir, mais nous connaissons, c'est bon, nous pouvons sauter là-dedans. Des gens nous disent, Ruben, pas capable, Ruben, non, mon Dieu, là, nous pouvons manger, nous pouvons passer là-dedans. Nous disons, oui, allez, nous pouvons manger. Tu as vu passer, il peut dire, oui, pas tu peux souffrir, mais il est là pour encouragement. Mais il est là pour encouragement, il saute, il travaille, il est venu. Et tout cet exemple-là, qui fait me raconter, je connais que la fraternité, l'amour, ça dépasse ça. Ruben saute, travaille, il est venu, il reste avec moi. Et si tu n'es pas capable, il me fatigué. Pas tu peux comprendre, moi, je dis ça, pas content, moi, ça dit quitte moi, tu sais, là-bas, à la clinique. Mais nous souffrir, ensemble. La parole dit, réjouir ensemble, plaire ensemble, souffrir ensemble. Mon vivre ça, moi. Et mon espère en Dieu. Et mon saute là-dedans. Faire mieux, tu me manques, c'est pas quelle quantité, tout du monde paniqué, nous devons prier. Premier coup de fer chimio, tu mets sur le chimio, le plus connu, moi, 49, 50, elle ne pas même sur 54, après moi, 39, après 49, moi, le plus connu. En tout cas, c'est un temps 1000. Premier coup de chimio, 1000. Donc, tu es même choqué.
Mais c'est moi pour ne pas réagir moi trop vite. Ça les autres chimés là, bon Dieu, il fait t'aider. Ton chemin fait même rien encore. Sans victoire trop tôt. Arrête de dépendre le bon Dieu. Mais voilà, moi là, aujourd'hui. Et moi la foi, certainement mieux que si c'était avant. Et moi, je suis honnête pour dire, si je n'ai pas un passeport, est-ce que bon Dieu n'a pas conseil, nous pas connaître, nous permettre preuve la venir. Nous permettre épreuve la venir. Nous pas en rôle de comprendre si mon faute, si mon désapporte, nous pas ça mon affaire là dans la foi. Épreuve là, bon Dieu nous permet qui nous fait au bon Dieu à ce moment-là. Certainement, si ça pas terminé, je ne pas un nombre de fois que je m'étais aujourd'hui. Parce que jamais la foi pas tu peux tester. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Les épreuves, les circonstances de la vie, ils font pour qu'ils nous mettent nous, la foi à l'épreuve. En même temps, dans l'épreuve là, des affaires qui m'ont peut faire mal, parce qu'ils m'ont dit nous venons nous dire beaucoup d'affaires qui nous peuvent faire mal, qui ne pas faire plaisir à Dieu. Vous connaissez? Qui va faire plaisir à Dieu. Et c'est là que tu travailles. Quand les problèmes disent, ça tu veux faire mal, tout ça apparaît. Parce qu'il y a nous fait un self, comment on dit ça? Comment on dit ça? Une analyse de soi-même, de nous la vie, nous avons tout la vie, qui nous n'a pas faire, si nous sommes, si nous sommes, nous qui nous capable de faire, qui ne peut pas plaire à Dieu. Les là, nous avons tout cela, nous sommes capables, l'épuration, tire beaucoup de choses dans la vie qui nous remarquent, pas qui peut faire plaisir à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dire, la foi, une mise à l'épreuve encore plus qu'il y a avant, donc la foi, il monte un peu. Nous connaissons dans une situation difficile, comment espérer en Dieu. Mais il va voir être là. Nous connaissons qui plus devant il est encore. Parce qu'il nous besoin attendre nous, qui quand nous passe à une première épreuve, soit le diable pour attaquer nous encore plus fort, pour faire nous croire qu'il nous mal prend décision. Ou bien Dieu pour permettre une épreuve, pour qu'il ne soit pas autosuffisant, pour qu'il apprenne continue espérer en lui. Parce que du moment qu'il nous arrête d'espérer en Dieu, nous finit la fois pas la même ça. Et ça c'est marré important. Qui ne pas rejeter dans l'épreuve qui vient dans nous la vie. Parce que c'est ça même qui fait nous la foi grandir. C'est ça même qui fait nous progresser. C'est ça même qui fait nous avancer. Peu importe qui épreuve, qui circonstance qui vient. Nous marions pour quitte nous. Nous pouvons faire faillite dans le travail. Nous perdons notre place de travail. Nous avons un problème dans le travail. La maladie grave vient, une maladie mortelle vient, n'importe quelle circonstance qui nous vient faire. Nous disons, bon Dieu, qui me peut gagner dedans avec toi? Qui me peut tirer dedans avec toi? Pas nous dire, bon Dieu, tire-moi là-dedans. Sauve-moi dans cette histoire-là. Je ne peux pas les faire face à ça. Jésus qui te dit, il va dire, ça couple-là, mon papa, il donne moi, tu as envie de me pas boire. Nous besoin de boire un couple-là. Nous ici, nous besoin de boire un couple. Parce qu'il a dans même qui nous peut gagner nous la force. C'est là-dedans même qui bon Dieu pour révéler à nous une dimension extraordinaire qui nous fait venir encore plus fort dans la foi. C'est comme ça qu'il nous peut progresser, pas autrement. Donc laisse-nous rappeler que dans toutes circonstances, nous sommes contents. Paul dit, réjouissez-vous. Et comme on a dit, réjouis-toi comme tu es en clinique. Pas tu peux pas réjouir. C'est difficile ça. Mais la première fois que je ne fais pas ça, je ne suis pas capable. Mais maintenant, je connais mon capable. Parce que pourquoi? Maintenant, le passé est venu. Maintenant, la reconnaissance de ce que Dieu nous fait avant, mais je ne pas rester là, je vais devant. Et prochainement, je ne vais pas réjouir moi. Il est là, nous avancer. Donc, toutes circonstances qui viennent, pas refuser les circonstances. Nous affrontons avec Dieu. Nous faisons la foi fonctionner, en sachant qu'à travers la foi, c'est là que nous pouvons augmenter. À travers ce qui peut passer, c'est là que nous pouvons avancer. À travers les circonstances, c'est là que la foi peut être épurée, mise à l'épreuve, plus fort. Les là, nous sommes capables de nous dire, ouais, je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Non? Là, nous sommes capables de dire,
Le Seigneur est mon rocher. Là, nous avons dit ça, causer là. Les là. Comment est-ce que tu expliquer? Quand nous pas siger et qui me cause quand du monde, il pour envie et dans ce qui moi là. Parce que c'est pas moi qui lui pour envie. Il pour envie Dieu dans toute la vie. Ça, il pour reconnaître Dieu dans toute la vie, il pour envie ça Dieu là pour lui ici pareil. Il pour envie dire moi pas capable fier moi comment je t'ai expliqué. Moi pas capable fier moi toute l'expérience. Moi envie expérimenter moi-même. Parce qu'il y a des gens qui nous font rentrer. Je connais quand nous sommes sortis. Et je connais quand nous étions. Et je connais ce que nous pouvons raconter là. C'est bon Dieu même qui est capable de faire parce que je connais nous. Et c'est là l'importance qui nous passe à travers mon épreuve, nous faire face avec Dieu. Et je connais la décision de nous l'Église, c'est justement ça. Nous pouvons aller dans la vérité, dans la foi, dans la sanctification, dans la justice de Dieu, comme Dieu demande nous faire, afin que nous tous nous grandir ensemble, pas qu'il y ait personne derrière. Pas qu'il y ait la différence entre Dieu et moi. Après, on peut des boutons un peu du bois un peu plus haut, et plus long qu'ils eux, mais il n'y a aucune différence entre eux. Nous sommes tous pareils. Pareils. Et un seul bon Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Esprit de Dieu, qui fait le même travail dans nous tous. La foi qu'il appelle nous, il appelle nous tous. La grâce qu'il appelle nous recevoir, il appelle nous tous. La vie éternelle qu'il appelle nous tous pareil. De même, il y a un seul chemin pour nous atteindre cela. Nous tous bien passeport là. Nous tous bien passeport. Et c'est ça que nous pouvons faire ici. Cherche à passer à travers les épreuves avec foi, afin que nous fassions grandir, afin qu'un jour, quand nous trouvons, pour l'instant, nous pouvons trouver un handicapé au chemin. Nous pouvons dire, il est aussi capable. Mais non, afin qu'un jour, pas pour si nous pouvons approcher lui. Et nous pouvons dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et il peut lever, il peut marcher. Quand nous passons devant un accident, nous pouvons taper, nous pouvons dire, aïe, il mort. Nous pouvons venir, nous pouvons dire, qu'est-ce que nous dire? Lève-toi au nom de Jésus. C'est là que nous parlons. Sans la guerre, peine à victoire. Peine à victoire sans la guerre. Qui fait bon Dieu de nous mettre en mur? Faire joli pour nous combattre. Laisse-nous nous dire à nous-mêmes, nous sommes des gens qui vous faire face à nos circonstances, parce que nous qui après ça, nous prenons la victoire, et nous la foi pour augmenter, nous pouvons approcher encore plus de Dieu. Et c'est ça qui nous l'est. Et nous devons obéir. Pas oublier que notre thème principal, c'est l'obéissance. Comment nous parlons là-bas? C'est obéir. Comment Abraham il a fait? Parce qu'il obéit. Tout ce qui bon Dieu dit de faire, il obéit. C'est des désobéissances qu'il fait dire à l'Égypte. C'est des désobéissances qu'il fait dire à Ismaël. Ok? C'est ça. Mais l'obéissance ramène-nous plus proche de Dieu, de la paix. La désobéissance amène une panique, manque de solution, manque de situation, manque d'espérance. Et je n'arrête là pour aujourd'hui. Et laisse-nous prier. Seigneur Dieu, Papa, je te remercie pour les circonstances de nous la vie. Merci Seigneur, merci aussi Seigneur pour les épreuves qui nous réjouissent nous en avance. Parce que nous sommes tout pour à l'œuvre dedans, pour parfaire nous la foi. Pour épurer nous comme l'eau est épurée, Seigneur Dieu. Merci de nous pas comprendre, Seigneur, qu'il a raison qui te permet certaines choses arriver dans la vie, afin que nous la foi est testée et que nous grandissions dans la foi. Et que nous apprenions à faire confiance à Dieu seul. Et que nous apprenions à pile l'auto-nom, l'auto-caractère, l'auto-puissance, l'auto-volonté, Seigneur Dieu. Fais-nous vivre des hommes de foi comme Abraham, comme Jésus, comme les apôtres, Seigneur. Nous avons une jalousie, non pas négative, Seigneur, mais positive de la foi de ces hommes, Seigneur. Parce qu'il est possible pour nous envie d'atteindre cela, Seigneur. Parce que tu fais une promesse. Nous connaissons aussi, Seigneur, te dire que sans la foi, nous ne sommes pas capables de faire ton plaisir. Nous devons toi ce matin, merci pour la parole. Merci pour tout ce que tu nous apprends à nous. Fais que vraiment, nous sommes capables de mettre tout cela en pratique, qui nous obéissons et qui dans chaque circonstance qui paraît devant nous, Seigneur, nous rôde de face, nous rôde de la volonté, nous rôde de parole, nous rôde de présence.
Et nous rôde sur tout qui te peut prendre nous dedans, Seigneur Papa. Je te remercie au nom de Jésus qui est fait mort, il sacrifié pour lui-même, pour qu'aujourd'hui nous capables d'adresser-nous à toi, comme un enfant devant ce Papa, sans condamnation. Nous avons la grâce de nous la vie pour vivre cela. Par la puissance de l'Esprit Saint qui peut agir au-dedans même de nous. Amen. Il y a une note que tu mettais pour m'écrire. La volonté ou le plan de Dieu ne nous emmènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut nous soutenir. Ça veut dire, plan qui bon Dieu est pour nous et que cette volonté, jamais il pas mener dans une place que sur la grâce, pas pour tout soutenir nous. Je comprends? C'est-à-dire n'importe quelle circonstance pour passer, bon Dieu, il finit préparé pour lui soutenir nous, pour traverser ça, si nous trappons sur la main. Amen.